Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, présidente de la Commission des Affaires sociales. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la société a conscience de ses responsabilités et de ses devoirs. Ce dernier terme ne me satisfait pas. En effet, c'est la solidarité qui nous impose de prendre en charge tous les êtres humains, quelle que soit leur situation ou leur handicap, qu'ils soient innés ou provoqués par un accident. La France est l'une des nations les plus riches du monde. Nous devons pouvoir assumer cette solidarité de façon fraternelle, dans des conditions décentes qui n'humilient pas les familles, qui respectent les besoins de chacun, et notamment des enfants. La loi, et surtout ce que les parents, les associations et les professionnels en ont fait, a permis d'apporter des progrès considérables malgré ses insuffisances, tant au niveau de la création d'établissements que de la vie quotidienne des personnes handicapées. Elle a permis de leur apporter du bonheur en même temps que du réconfort. Il reste cependant beaucoup à faire. Ces quelques mots, ce ne sont pas les miens. Ce sont ceux de Simone Veil, qui fut à l'origine de la première loi cadre en faveur des personnes handicapées. C'était il y a près de 43 ans. Et pourtant, la conclusion de ce propos conserve toute son actualité. Il nous reste beaucoup à faire. En matière d'accessibilité, et nous aurons l'occasion d'en parler à l'occasion de l'examen du projet de loi ÉLAN. En matière d'accès à la formation et à l'apprentissage, et le projet de loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel sera à la hauteur de cette exigence, de ce préalable à l'émancipation des plus fragiles. Ou encore en matière d'inclusion des personnes handicapées dans l'entreprise ou dans la société en général. La proposition de loi déposée et rapportée par notre collègue Philippe Berta a été adoptée à l'unanimité de notre commission. Notre rapporteur a fort modestement expliqué qu'elle ne constituait qu'un pas vers une meilleure prise en charge par notre société des personnes en situation de handicap. C'est sans doute vrai. Je crois à cette démarche pragmatique qui ne révolutionne pas l'ensemble de notre société, mais qui améliore et parfois change la vie d'un certain nombre de nos concitoyens. La présente proposition de loi permet que des personnes souffrant de longue date d'un handicap, mais qui avaient réussi à s'en sortir sans avoir besoin d'une prestation de compensation, que ces personnes ne soient plus pénalisées. L'âge venant et les difficultés allant croissant, elles finissaient par en avoir besoin, mais on leur opposait alors une règle de droit dépourvue de sens. Cette proposition de loi semble une évidence. Il aura fallu du temps pourtant pour qu'elle s'impose. Elle illustre la complexité du droit applicable en matière de handicap. Son article 2 en témoigne. Il nous faut légiférer parce que la loi en vigueur était si ambiguë qu'elle a finalement empêché la sortie des textes d'application. Nous réparons donc aujourd'hui deux erreurs, l'une de fond, l'autre liée à une mauvaise rédaction, et plus profondément à un choix non assumé. Ceci doit nous faire réfléchir. La présente proposition de loi fait tomber une barrière d'âge injuste. Nous pourrions, dans un même élan de justice et de simplification, en faire tomber d'autres, rationaliser des dispositifs complexes. L'idée est par exemple parfois évoquée de rapprocher, voire de fusionner, la prestation compensatoire du handicap et l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, toutes deux reposant sur la même démarche de prise en charge d'un parcours d'autonomie. Nous devons être toutefois très prudents. La complexité se justifie parfois par des différences de situation. Et la simplification ne peut se faire qu'à la condition de ne pas fragiliser la situation de personnes déjà vulnérables. J'en donnerai un autre exemple. La revalorisation de l'AAH fait, je crois, l'unanimité dans cet hémicycle, même si certains regrettent qu'elle ne soit pas suffisante ou qu'elle ne soit pas assez rapide. Pourtant, cette mesure très positive a aussi des effets de bord. Je pense notamment à la situation des couples comprenant un bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé. Les revenus du conjoint sont pris en compte pour le calcul de l'AAH. Et cette même AAH est à son tour prise en compte dans les revenus qui servent au calcul de la prime d'activité.
Aujourd'hui, nous pouvons faire avancer la situation des personnes en situation de handicap. Nous devons poursuivre ce travail avec réalisme, mais aussi avec volontarisme. Il nous reste beaucoup à faire, Madame la Ministre. La Commission des Affaires sociales est prête à s'engager dans cette réflexion avec vous. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Présidente.